Et encore un de moins. Et encore un de moins. Un autre entrepôt Wildberries mord la poussière. L'Ukraine continue tout simplement de lâcher ses drones. Et rien ne peut les empêcher d'effacer l'irremplaçable. Bien sûr, les entrepôts peuvent être reconstruits. Mais la confiance envers Wildberries, les milliards de dollars que l'entreprise et ses clients perdent, peuvent-ils être remplacés? Non. Rien de tout cela ne reviendra. Et on peut en dire autant de tout ce qui se trouvait dans l'entrepôt. Une énorme boule de feu vient d'engloutir une autre installation de Wildberries, et les malheurs d'une entreprise qui faisait semblant de ne pas être impliquée dans l'invasion de Poutine ne cessent de s'accumuler. À la fin de 2025, Wildberries, qui est une plateforme de commerce en ligne semblable à Amazon, a ouvert une nouvelle installation dans la région de Voronezh. Cet entrepôt était la nouvelle fierté d'une entreprise qui n'a cessé de se renforcer pendant la guerre en Ukraine. S'étendant sur 152 900 m² et avec une capacité allant jusqu'à 90 millions d'articles, l'entrepôt est rapidement devenu un maillon vital de la gigantesque chaîne logistique que Wildberries a mise en place en Russie même. Des millions d'achats ont déjà été effectués. Des milliers de vendeurs comptaient sur l'entrepôt pour leurs activités. Et des dizaines de milliers de clients ont acheté sur Wildberries des articles qui transitaient par Voronezh avant de parvenir aux acheteurs. Cet entrepôt existait depuis moins d'un an. Maintenant, une grande partie a disparu. Effacée de la carte, elle ne reviendra jamais. Le 11 août, le Kiev Post a rapporté que les opérateurs de drones ukrainiens avaient mené une attaque de drones contre les nouveaux entrepôts de Wildberries à Voronezh, déclenchant un incendie massif. Un peu moins d'un quart de l'installation a été englouti, les flammes s'étendant sur 36 000 m² d'espace d'entrepôt, avant que les pompiers ne parviennent à maîtriser l'incendie. En plus de l'espace d'entrepôt, Wildberries a perdu des milliers, voire des millions de produits que ses vendeurs comptaient sur elle pour protéger et que ses acheteurs attendaient probablement de recevoir. Le gouverneur régional de Voronezh, Alexandre Gouchev, a confirmé la frappe dans un message sur Telegram. Enfin, plus ou moins. En annonçant que l'Ukraine avait lancé une vague de 15 drones sur l'oblast, Gouchev a essayé d'être aussi vague que possible. Probablement dans une tentative désespérée de cacher le fait que l'Ukraine a réussi une nouvelle frappe contre la version russe d'Amazon. La chute de débris de drones a provoqué des incendies dans 2 entrepôts appartenant à une grande entreprise. Dans l'un des sites, l'incendie a été maîtrisé sur une surface de 16 000 m², tandis que les pompiers luttent contre un incendie couvrant 20 000 m² dans l'autre, a révélé Gouchev. C'est un détail intéressant. Il semble que l'incendie sur le site de Wildberries à Voronezh se soit déclaré à 2 endroits, ce qui suggère qu'au moins 2 drones ukrainiens ont réussi à percer les défenses aériennes russes. C'est humiliant. Cela nous montre que, quelles que soient les défenses présentes à Voronezh, elles ne sont pas capables de protéger l'ensemble de l'entrepôt. Et avant qu'on oublie, Gouchev a sorti un vieux classique, l'excuse préférée des Russes, ce ne sont pas les drones ukrainiens qui ont causé les dégâts. Ce sont les débris de ces drones qui, par hasard, sont tombés exactement là où l'Ukraine voulait qu'ils tombent, après que les défenses aériennes héroïques de la Russie les aient abattus. Complètement absurde, bien sûr. On n'obtient pas un incendie assez grand pour emboutir 6 terrains de football à cause de quelques morceaux de débris de drone. On obtient ce genre d'incendie quand le drone frappe directement, déchaînant toute sa puissance explosive sur la cible. En plus de ne pas accorder aux drones ukrainiens le crédit qu'ils méritent, Gouchev a tenté de dissimuler la cible en ne parlant que vaguement de 2 entrepôts au lieu de nommer Wildberries. Quoi qu'il en soit, cette tentative de dissimulation n'a pas duré longtemps. L'Ukraine comme Wildberries ont tous deux confirmé qu'il s'agissait bien de l'entrepôt Wildberries de Voronezh, qui a été la dernière victime des sanctions à longue portée de l'Ukraine. Les installations logistiques de l'entreprise dans la région de Voronezh ont été évacuées conformément aux exigences de sécurité, a déclaré Wildberries dans un communiqué officiel publié sur Telegram. Une évacuation n'est nécessaire que si votre entrepôt est en feu. Wildberries a ensuite confirmé que les pompiers étaient sur place et a affirmé que la plupart des marchandises stockées dans l'installation de Voronezh n'avaient pas été endommagées. Nous supposons que c'est techniquement vrai. L'Ukraine a détruit environ 25% de l'installation, donc 75% des marchandises ont survécu parce qu'elles n'ont pas été touchées. Le reste est en feu. Et si l'on connaît l'Ukraine, il semble probable qu'une nouvelle frappe soit en préparation pour en détruire davantage. Le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Brovdi, était un peu plus enthousiaste lorsqu'il a confirmé que l'Ukraine avait fait comme DJ Khalid et en avait réussi un de plus. Le dernier colis a quitté le chat. Ironie du sort de l'intendant du SVO, du sable cinétique hautement inflammable a été livré comme dernier colis par l'oiseau ukrainien épris de liberté au tout nouveau centre logistique de Wildberries à Voronezh. Il a brûlé sur place, a déclaré Brovdi. Il a vraiment le sens de la formule, et s'il pouvait subsister le moindre doute après tout cela, il a vite été dissipé lorsque les images ont commencé à apparaître. Les flammes et d'immenses panaches de fumée ont été capturés dans plusieurs vidéos montrant l'ampleur de la frappe ukrainienne.
Zilanova Plus a même publié une vidéo avec des images filmées sous plusieurs angles, montrant l'énorme incendie qui a brûlé toute la nuit. Nous le répétons, cela n'arrive pas à cause de débris de drones, Gouchev. Personne ne croit aux mensonges de la Russie sur ce point. L'Ukraine cueille les baies sauvages une à une, et elle a frappé un grand coup dans la nuit du 10 au 11 août. Il a coûté... Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. 120 millions de dollars à la Russie pour construire l'installation de Voronej, rapporte le Kiev Post. Si un quart de cette installation vient de partir en fumée, cela suggère une facture de 30 millions de dollars pour la remettre en service. Pas idéal pour une entreprise qui a déjà perdu des milliards à cause des attaques ukrainiennes, ce dont nous parlerons dans un instant. D'abord, et comme vous l'aurez deviné, l'Ukraine ne s'est pas arrêtée à un seul entrepôt Wildberries. On voit rarement une frappe isolée de l'Ukraine de nos jours. Rovdi rapporte que les drones des forces de système sans pilote ont visité 43 cibles différentes au cours de la nuit. Parmi elles se trouvait un système de défense aérienne, Buk M3, dont la destruction ouvre une nouvelle brèche que les drones ukrainiens pourront exploiter à l'avenir. L'Ukraine a également détruit des centres énergétiques à Bediansk et Mariupol. Rovdi déclare, ainsi qu'un cargo de vrac sec qui était utilisé par la flotte fantôme russe opérant en mer Noire. Des installations militaires et énergétiques ont également été touchées en Crimée, poursuivant la campagne de l'Ukraine visant à isoler la péninsule. Et il y a encore une chose. Oui, une autre raffinerie de pétrole russe a été touchée par les drones ukrainiens. Alors que les entrepôts Wildberries à Voronej brûlent, la même chose se produisait chez Osknefteorg Syntes, à Orsk, dans la région d'Orenbourg, en Russie. Située à environ 1500 km de la ligne de front, cette raffinerie est l'une des plus grandes de la région, et selon l'Ukraine, constitue une entreprise importante dans le secteur du carburant et de l'énergie en Russie. Nous pouvons voir à quel point c'est important grâce aux chiffres partagés par New Voice of Ukraine. L'Osknefteorg Syntes n'est pas l'une des plus grandes raffineries de Russie, mais cela ne veut pas dire que l'installation est petite. Elle a une capacité de raffinage d'environ 6 millions de tonnes de pétrole brut par an, qu'elle transforme en une gamme de produits, notamment du carburant, de l'huile, du bitume et du carburant d'aviation. L'ampleur des dégâts causés à la raffinerie est encore en cours d'évaluation, bien que l'état-major général de l'Ukraine ait rapporté que l'attaque a provoqué un incendie. Donc c'est une autre raffinerie qui a été touchée. Il semble que l'Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement concernant ce type de frappe, après un premier semestre 2026 où ces drones ont atteint leur cible de raffinerie au moins 194 fois. Peut-être que l'objectif pour la seconde moitié de l'année est d'atteindre 200 frappes en 6 mois. Et Osknefteorg Syntes n'est qu'une autre victime. Pourtant, c'est encore un autre entrepôt Wildberries réduit en cendres qui fait la une des frappes de la nuit. Une fois de plus, les drones ukrainiens ont atteint leur cible, et encore une fois, il semble que la Russie ne dispose tout simplement pas des défenses aériennes nécessaires pour protéger sa plus grande plateforme de commerce électronique. Le manque de défense est important. Pourquoi ? La réponse simple, c'est que perdre Wildberries va semer le chaos dans l'économie russe. Mais avant d'approfondir ce sujet et de voir ce que l'Ukraine cherche à accomplir avec ses frappes, petit rappel, vous regardez l'émission Militaire. Nous vous apportons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Si vous voulez voir plus d'analyses approfondies comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Quiconque a suivi ce que l'Ukraine a fait avec ses frappes à longue portée ces dernières semaines, sait que l'installation de Voronej, que l'Ukraine a frappée, est loin d'être le premier actif de Wildberries à être visé. En fait, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres sur la liste. Au 3 août, l'Ukraine avait déjà frappé 14 entrepôts Wildberries lors d'une campagne de 17 jours, qui aurait coûté à l'entreprise
1,5 million de mètres carrés, sur les 5,6 millions de mètres carrés d'espace d'entreposage qu'elle possède. C'est ce qu'affirme le média russe Verstka, qui souligne également que l'Ukraine a lancé cette campagne en fanfare. Elle a visé l'entrepôt Wildberries à Elektrostal, qui se trouve dans la région de Moscou, infligeant ainsi un double coup. Non seulement l'installation de 250 000 mètres carrés a complètement brûlé, mais l'Ukraine a envoyé un message à Poutine, indiquant que ces drones peuvent mener des frappes, même dans la région la mieux défendue de Russie. D'autres frappes ont suivi. 8 d'entre elles ont vu l'Ukraine frapper des entrepôts de plus de 100 000 mètres carrés, y compris des installations à Vladimir, Ryazan, Samara, Penza, Tambov, Stavropol, Krasnodar et Saint-Pétersbourg. Vous pouvez maintenant ajouter Voronezh à la liste. L'Ukraine a également frappé 5 entrepôts Wildberries, plus petits, au 3 août. Montrant à l'entreprise que l'Ukraine ne se retiendrait pas face aux installations apparemment moins importantes qu'elle gère. Une frappe avait même déjà été tentée à Voronezh, bien que les drones ukrainiens n'aient réussi qu'à endommager un toit. Cette fois-ci, l'Ukraine a fait en sorte que son attaque fasse mouche. Les pertes financières causées par cette série de frappes ont été énormes. Selon Webel, les pertes dues à la destruction des entrepôts étaient déjà estimées à plus de 3 milliards de dollars. Et il n'y en a eu que davantage depuis. Les vendeurs ont supporté le poids de ces pertes, même si Wildberries perd évidemment la commission qu'il reçoit sur chaque vente de produits lorsque ces produits partent en fumée. The Bell indique que Wildberries vend environ 10% de ses marchandises directement, tandis que les 90% restants sont achetés par des vendeurs qui les revendent ensuite aux consommateurs via la plateforme Wildberries. Ces vendeurs n'ont pas beaucoup de chance de récupérer leur argent auprès de Wildberries. L'entreprise a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'est pas obligée de compenser ses vendeurs pour les pertes qu'ils subissent à cause des frappes de drones ukrainiens. Fait intéressant, il y a même un indice que Wildberries avait anticipé qu'une telle chose pourrait arriver et s'y était préparé, juste avant que l'Ukraine ne commence sa campagne contre les entrepôts de l'entreprise. Le 1er juillet, le Moscow Times a rapporté que l'entreprise avait mis à jour son accord de partenariat avec les vendeurs afin de supprimer toute responsabilité financière qu'elle avait autrefois pour les marchandises perdues ou endommagées à cause de frappes de missiles, d'attaques de drones ou de troubles civils. Ce nouvel accord est entré en vigueur le 7 juillet, ainsi qu'une autre nouvelle règle qui a vu l'entreprise augmenter les frais de commission des commerçants à 20% sur certaines gammes de produits. Wildberries a expliqué cette décision dans un communiqué d'accompagnement, en déclarant « La situation économique actuelle, en particulier la forte hausse des prix du carburant et l'augmentation qui en résulte des coûts logistiques, affecte directement les dépenses opérationnelles. Cependant, le moment de tout cela est très suspect. Ce n'est que quelques semaines après ces mises à jour que les drones ukrainiens ont commencé à pleuvoir. Si nous étions portés sur les théories du complot, nous pourrions suggérer que Wildberries savait que quelque chose allait arriver, probablement en raison de ses liens avec le Kremlin et des renseignements que de telles connexions peuvent fournir. Ainsi, Wildberries s'est débarrassé de toute responsabilité en matière de compensation, et a essayé de soutirer autant d'argent que possible à ses vendeurs avant que tous ses entrepôts ne commencent à s'effondrer. Désormais, aucun vendeur ne récupère son argent pour les produits qu'il a perdus. Cela peut protéger Wildberries de difficultés financières immédiates, mais ce n'est pas vraiment une excellente stratégie à long terme. Les vendeurs en colère qui ont perdu des milliers de dollars de produits dans les incendies d'entrepôts ne sont pas susceptibles de faire confiance à Wildberries pour leurs activités commerciales à l'avenir. L'entreprise pourrait s'exposer à de gros problèmes à l'avenir, si tant est qu'elle soit capable de sortir indemne de l'offensive éclair ukrainienne. Pour l'Ukraine, provoquer cette colère est justement le but, et il ne s'agit pas seulement de diriger cette colère contre Wildberries. L'Ukraine a de plus grandes priorités, et elle espère que son attaque contre Wildberries l'aidera à atteindre cet objectif précis. Avant d'en dire plus, il faut aussi prendre en compte l'impact sur l'économie russe. L'attaque contre l'entrepôt de Wildberries à Voronezh n'est que la dernière d'une série de frappes visant une entreprise qui contribue énormément à l'économie de la Russie. Avec son principal concurrent, Ozon, et d'autres plateformes de vente en ligne, Wildberries représente 8,5% du produit intérieur brut de la Russie. En tant que plus grand de ces détaillants, Wildberries a un impact plus marqué. Le secteur du commerce électronique en Russie fournit également environ 4 millions d'emplois, rapporte The Week. Cela signifie qu'il représente environ 5% de la main-d'œuvre totale de la Russie. Et encore une fois, Wildberries est au cœur de tout cela. Entre les emplois qu'elle offre directement et l'énorme quantité de travail de soutien nécessaire pour faire circuler les marchandises, fabriquer les produits et tout le reste, Wildberries joue un rôle dans les moyens de subsistance de millions de Russes. Imaginez maintenant que Wildberries disparaisse. Les ondes de choc économique se feraient sentir dans toute la Russie, et le Kremlin le sait aussi bien que l'Ukraine. Wildberries est considéré comme central dans les plans de croissance économique, rapporte The Week, au point que le gouvernement russe a déjà acheté une participation de 5% dans l'entreprise. À présent, il s'apprête à intervenir pour faire tout ce qu'il peut afin de sauver Wildberries.
Dans un rapport du 6 août, la nouvelle voix de l'Ukraine a indiqué que l'État russe sera presque obligé d'intervenir pour sauver l'entreprise, selon 2 sources anonymes du marché du commerce électronique en Russie. Un plan de sauvetage de plusieurs milliards de dollars serait nécessaire, et ce chiffre ne fera qu'augmenter si l'Ukraine continue de frapper les entrepôts et les centres logistiques de Wildberries. Et derrière tout cela, il y a les commerçants, les personnes qui perdent leurs produits et ne sont pas payées pour ce qu'elles parviennent à vendre. La même source souligne que Wildberries paye généralement ses vendeurs dans les 3 semaines suivant la vente de leurs produits. Mais des retards surviennent alors que l'entreprise fait face à une pénurie de liquidités causée par les attaques de l'Ukraine. 3 semaines sont devenues 3 mois. Une crise en cascade émerge. Non seulement les vendeurs ne sont pas indemnisés pour les produits perdus, mais ils doivent aussi faire face à l'arrivée de l'argent bien plus tard que prévu. Pour les vendeurs avec des marges serrées, ce qui représente des milliers de personnes qui vendent des produits bon marché, ces retards pourraient signifier la fin de leur petite entreprise. Et plus il y a de petites entreprises qui s'effondrent, moins Wildberries a de vendeurs, ce qui conduit l'entreprise à gagner moins d'argent, ce qui entraîne à son tour plus de retard. C'est un cercle vicieux créé par l'Ukraine, et il semble peu probable qu'un plan de sauvetage puisse sauver l'entreprise maintenant. Après tout, l'Ukraine construit toujours plus de drones. Et il y en a encore beaucoup en attente, avec des visites prévues dans d'autres entrepôts Wildberries. Si vous vous demandez comment l'Ukraine justifie ses attaques contre ce qui est censé être une entreprise civile, ce préjudice économique fait largement partie de la justification. De plus, il y a tout le problème de Wildberries qui vend des composants de drones et du matériel militaire, au point d'avoir même des étiquettes de produits dédiés pour l'équipement destiné aux soldats participant à l'opération militaire spéciale de Poutine. Cette entreprise est loin d'être innocente en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Elle est complice de rendre cette guerre possible par ce qu'elle vend et par l'argent qu'elle injecte dans les caisses de guerre de Poutine. Mais le vrai problème pour la Russie, c'est ceci. L'Ukraine fait ressentir au peuple russe les conséquences de la guerre que leur dirigeant a déclenchée, d'une manière que personne n'attendait. Il s'est avéré être un capteur sensible du confort de la vaste population russe, des gens qui se considèrent totalement épargnés par les actions du pays agresseur. Brovdi a déclaré à propos des frappes sur Wildberries lors d'une interview avec AP News. C'est une façon inhabituellement sobre de parler de ce que fait l'Ukraine, de la part d'un homme connu pour son enthousiasme, mais cela fait passer le message. Même les frappes contre les raffineries menées par l'Ukraine n'affectent pas la population russe aussi largement, et certainement pas aussi immédiatement que les entrepôts Wildberries qui brûlent partout dans le pays. Les habitants de Voronezh et des régions environnantes vont maintenant ressentir cette douleur, tout comme ceux qui dépendaient de plus d'une douzaine d'entrepôts déjà frappés par l'Ukraine la ressentent. Wildberries est au cœur de la vie russe, de la même manière qu'Amazon est centrale dans la vie en Occident. C'est là que les Russes commandent presque tout ce qu'ils achètent en ligne, y compris les produits qu'ils ont du mal à se procurer à cause des sanctions occidentales. Tout cela est en train de disparaître maintenant, et cela met la pression sur Poutine pour qu'il trouve une solution. La colère dont nous avons parlé plus tôt va se transformer en peur, et toutes ces émotions négatives seront dirigées vers Poutine. Du moins, c'est ce qu'espère l'Ukraine. En fin de compte, ce que nous venons de voir à Voronezh fait partie d'une campagne beaucoup plus vaste, visant à ramener la guerre en Russie, au point que le propre peuple de Poutine commence à se rebeller. L'Ukraine pense que cette approche finira par ramener Poutine à la table des négociations. Non pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il n'aura pas le choix. Aussi immédiat que soit l'impact de ces frappes sur la Russie, Poutine répond à la pression par une escalade. C'est ce qu'il fait habituellement, et c'est un signe que le dirigeant russe est de plus en plus désespéré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé le 10 août que la Russie en est réduite à littéralement enlever des gens dans la rue pour les forcer à s'engager dans l'armée russe. Zelensky affirme également que la Russie achète de grandes quantités d'équipements militaires nord-coréens, probablement pour renforcer son offensive contre l'Ukraine. Chaque mesure prise par la Russie, qu'il s'agisse d'augmenter la production de missiles balistiques, d'importer du matériel nord-coréen ou de se préparer à la mobilisation, tout cela montre que Moscou ne se prépare pas à la paix, mais à l'escalade. Et le monde doit réagir maintenant, ne pas attendre, déclare Zelensky. Il n'a pas tort. Le plan de Poutine pourrait être de tout miser sur la victoire dans la guerre en Ukraine, afin de ne pas avoir à négocier un accord de paix. La réponse de l'Ukraine sera la même. Les attaques contre Wildberries et d'autres rouages clés de la machine de guerre russe ne cessent d'accentuer la pression. Tant que l'Ukraine peut maintenir sa défense sur son territoire, elle peut ruiner Poutine sur le plan intérieur. Voronezh était simplement la dernière cible. Nous sommes prêts à parier que d'autres entrepôts de Wildberries feront bientôt connaissance avec l'enfer provoqué par les drones ukrainiens. Si Poutine doit être forcé à entamer des négociations de paix, la pression d'Ukraine seule ne suffira peut-être pas. L'aide des alliés d'Ukraine est nécessaire. Et aux États-Unis, l'Ukraine a un allié qui vient de franchir une étape majeure pour exercer cette pression. L'Amérique vient de faire la seule chose que la Russie redoute, et vous pouvez découvrir de quoi il s'agit en regardant notre vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire
pour ne rien manquer de nos analyses sur les dernières frappes de l'Ukraine sur le territoire russe. Et merci de nous avoir regardés.